Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de Brûle le sang, un film français qui est sorti le 22 janvier avec Nicolas Duvauchel. Le film donc se passe dans les quartiers populaires de Nice où un pilier de la communauté géorgienne locale va se faire assassiner. Son fils Tristan, qui aspire à devenir prêtre orthodoxe, se retrouve seul avec sa mère en deuil. C'est alors que réapparaît Gabriel, le grand frère au passé sulfureux, qui revient d'un long exil dans le but de se racheter en lavant l'honneur de sa famille. Ah ben j'ai trouvé ça génial et j'ai trouvé que c'était un film quasi parfait. Et c'est dommage parce que je trouve que ce qui manque, eh ben je vais le dire un peu plus tard, c'était pas difficile de l'avoir. C'est un choix du film et c'est malheureusement un choix qui dessert le film, sinon tout est parfait. À commencer par la réal. C'est trop bien filmé. Il y a des plans séquences. Il y a de la caméra à épaule. C'est dynamique. Il y a vraiment des scènes très 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 bien filmées. L'action, alors il n'y en a pas énormément, mais quand il y en a, c'est vraiment le kiff. Euh, Ensuite, les acteurs. Nicolas Duvauchel. Pouah, la transformation, comment il est stock bien musclé et tout. Il fait flipper, il a une tête complètement défractée, avec des cernes, des rides. Le mec qui a fait de la tôle, quoi. Putain, la transformation physique, mais trop bien. Le deuxième acteur aussi, là, donc les deux frères, hein, donc le deuxième frère, là, donc il s'appelle Fingan Oldfield, je ne le connais pas. Putain, mais pareil, début du film, fin du film, c'est pas le même mec. Tous les gars de la mafia, de la communauté géorgienne, c'est trop crédible. Le scénar, il est génial. C'est hyper prenant, hyper surprenant. Les personnages sont super attachants. Il y a notamment un là, cocaïnomane, complètement toxicomane, mais bon, il est assez drôle dans le film. Il met un peu de légèreté au film, pareil, hyper kiffant. Donc, et puis alors, le film est vraiment très très brutal. Mais, et donc c'est le seul mais que je mets au film, mais qui est un mais vraiment chiant, c'est que c'est un film qui psychologiquement est très dur, qui montre de la brutalité, mais justement, qui ne va pas jusqu'au bout des choses. Pourquoi ont-ils fait le choix de ne pas montrer les scènes de sang? C'est-à-dire, vous allez avoir un gars qui torture un autre gars, c'est suggéré, mais on montre pas. Alors attention, hein, je suis pas un psychopathe qui veut absolument du sang partout, c'est absolument pas ce que je recherche au cinéma. Mais dans un film d'une telle brutalité, je pense que montrer les choses aurait fait que le film aurait été encore plus dur et aurait eu encore plus d'ampleur. Là, en plus, le film commence bien. Il y a une scène de torture où donc ils chauffent une épée et puis du coup il y a un couteau et puis du coup ils brûlent le gars. On le voit crier et tout. Le film commence. C'est le seul truc qu'on voit un peu vraiment dur du film. Et après, eh ben on voit plus rien. Les morts, on les voit pas. Il y a une scène, mais d'une brutalité incroyable où un des héros assomme un gars de la mafia avec 3 coups de flingue là. Pam, 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 comme ça, dans la gueule. On entend le bruit, on se dit putain, c'est trop bien foutu, mais on voit pas. Et ça, je trouve que c'est dommage. Je trouve que c'est dommage parce que c'est un film qui est très dur et la brutalité, ben là, je pense que vraiment montrer les scènes difficiles, hein, Scorsese le fait, voilà, il y a des réalisateurs comme ça qui traitent de films, qui traitent de la mafia et du coup, ben dans les films mafieux, on voit les scènes de sang, hein, et ben ça met de l'ampleur, hein. Dans Casino là, quand il y a les deux frères qui se font enterrer vivants, le fait de le voir, putain, alors attention, on n'est pas dans le kiff, mais ben ça rajoute quelque chose. Et là, je trouve que, malheureusement, le fait de pas montrer, on a l'impression de manquer quelque chose. Bon, à côté de ça, j'ai pris un kiff énorme. J'ai vraiment pas vu les 2h20 passer. La fin, alors, elle peut être discutable. Moi, j'ai bien aimé. J'ai trouvé que c'était surprenant. Et ouais, elle m'a pas gêné. Donc, moi, tout m'a plu dans le film. J'ai vraiment adoré. Mais c'est vrai que j'aurais aimé qu'on voit
qu'on voit ces scènes difficiles, le film est un peu aseptisé et on nous cache les scènes dures. Pourquoi? Puisque de toute façon le film n'est pas destiné à un public jeune, hein, et c'est les adultes, et même c'est un film, voilà, c'est pas un film qui va faire énormément de vues, donc pourquoi ne pas montrer, hein? Voilà, je me pose la question, je pense que ça aurait rajouté quelque chose. Mais en tout cas, j'ai adoré, vraiment adoré, et c'est pour toutes ces raisons que je lui mettrai la note de 9 sur 10.